Je me suis retrouvé devant le ministère de l'Intérieur, reçu par M. Barbe, qui m'a fait des lettres de recommandation pour les entreprises dans lesquelles je souhaitais candidater juste après ma thèse. Je m'appelle Pierre-Marie Damon, donc je suis arrivé à l'université Évry-Paris-Saclay en 2015 pour y faire ma thèse. J'ai été diplômé en 2018 et actuellement j'occupe un poste de chef de projet chez Valeo sur les aides à la conduite pour les motos. Le laboratoire IBISC offrait des offres de thèse dans un sujet qui m'intéressait beaucoup, des outils automatiques pour le développement des aides à la conduite pour les motards. C'était une opportunité pour moi de mêler passion et puis recherche. Et au-delà de ça, c'est un des seuls laboratoires en France qui fait de la recherche sur cette thématique-là, qui aujourd'hui par une certaine renommée dans la communauté scientifique qui travaille sur le sujet. Un très très bon souvenir. Ça a été une vraie opportunité pour moi pour pouvoir vraiment mêler passion, recherche, travail. Ces 3 années qui sont passées extrêmement vite. Le personnel encadrant qui a été extrêmement bienveillant à mon égard. Cette opportunité que j'ai eue de partir une année au MIT. On m'a souvent dit sois très vigilant sur le directeur de thèse, c'est-à-dire que le sujet peut être extrêmement intéressant. Si la relation avec le directeur est conflictuelle, ça peut vite devenir 3 années de calvaire. À tel point que j'ai entendu dire attention, tu vas être marié avec ton directeur de thèse. Et finalement, cette phrase m'a marqué puisque j'ai passé plus de temps avec Hichem, mon directeur, qu'avec ma femme pendant mes années de thèse, donc ça s'est avéré plutôt vrai. L'ensemble des enseignants avec qui j'ai pu travailler m'ont marqué, tous de manière très positive. Après, je pense que si je retiens particulièrement 2 personnes, Hichem, j'ai adoré cette collaboration, ces 3 années de recherche. La deuxième personne, c'est Kamal, le professeur qui m'a reçu au MIT, quelqu'un d'une humilité extraordinaire. Ça a été une vraie opportunité pour moi de découvrir qu'on pouvait mélanger passion, travail assez facilement. Je ne vais pas dire assez facilement, mais disons qu'il y a des opportunités pour pouvoir mélanger le tout. On s'est mis d'accord assez rapidement avec Hichem sur le côté applicatif de la thèse, sur le fait que je ne voulais pas m'arrêter sur l'aspect théorique, je voulais vraiment appliquer les résultats de recherche qu'on avait trouvés. Et ça m'a vraiment aidé pour la suite. Donc ça m'a valu voilà, des gens qui sont venus me chercher pour mes travaux de recherche, pour l'expertise que j'avais développée à l'université, qui est aujourd'hui finalement un sujet d'intérêt dans l'industrie. Donc j'ai envoyé ma candidature et puis quelques semaines ou mois plus tard, j'ai reçu effectivement un mail comme quoi j'étais lauréat du prix de la chaire Abertis. Il y a également eu une remise des prix à l'ambassade d'Espagne à Paris, donc une remise des prix qui s'est très bien déroulée. J'ai été abordé lors de cette remise des prix par le secrétaire du ministre de la Sécurité routière. Donc voilà, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé devant le ministère de l'Intérieur, reçu par M. Barbe qui m'a félicité pour mes travaux de recherche, pour mes contributions à améliorer la sécurité des motos, qui m'a fait des lettres de recommandation pour les entreprises dans lesquelles je souhaitais candidater juste après ma thèse. Je dirais qu'il faut oser, il faut persévérer. Alors, rien n'est jamais acquis, il faut travailler, il faut persévérer et finalement rien n'est jamais perdu. Le fruit de son investissement, on le récupère toujours. Le tremplin des ambitions, sans aucun doute. Aujourd'hui, je pense en être un exemple quand même assez concret sur le fait que finalement mon expérience à l'université Évry-Paris-Saclay a été un vrai tremplin pour moi dans ma carrière professionnelle.